Vous êtes nombreux à nous suivre via le live Facebook de KTV, la 106.9, la radio, mais également la télé. Merci d'être nombreux comme ça tous les matins dans cette matinale. On a voulu faire un peu le bilan, faire le point avec elle ce matin. C'est Estelle Youssoufa qui est avec nous. Estelle, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Estelle Youssoufa, on va tout de suite attaquer d'abord avec cette question, puisqu'on le sait, vous êtes journaliste, vous avez votre regard de journaliste, vous avez votre regard de présidente d'un collectif, donc militante, activiste si on peut dire. Vous avez souvent été en désaccord ou souvent dénoncé la politique menée par le gouvernement qui ne répond pas, selon vous, aux besoins ou à la réalité de Mayotte. Annick Girardin voulait une convergence, donc un développement basé sur la convergence à Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la nomination du nouveau ministre des Outre-mer, est-ce que vous pensez que cela va changer quelque chose? Je pense que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ça commence bien. D'abord, le nouveau ministre n'en a fait aucune. Et de deux, je pense que le bilan de Madame Girardin parle de lui-même. Hein. C'est triple zéro pointé. Il n'y a aucun résultat pour Mayotte. C'est même une énorme déception. Tout ce qu'elle a pu clamer n'est pas tangible, enfin n'a pas de résultat. Donc, je pense pas que le sujet soit de changer de ministre. Là, ce qui se décide par rapport à Mayotte se décide à l'Élysée et on a toujours le même locataire de l'Élysée. Si on veut parler du remaniement, avoir un ministre de l'Intérieur qui est mis en examen pour viol, c'est quand même extrêmement gênant. Après la Macronie et les mises en examen, je vous rappelle que le président de l'Assemblée, Monsieur Ferrand, l'est également et il est toujours aux affaires. Donc voilà, c'est une certaine vision de la République avec le président Macron. Mais est-ce que vous pensez, Estelle, que le Cornus sera un bon ministre des Outre-mer? Parce qu'il connaît quand même les Outre-mer et c'est pas non plus un inconnu pour les Outre-mer. Ça peut être du bien pour Mayotte, non? Je fais pas de politique fiction. Moi, écoutez, on part tous sur un pied d'égalité. Le ministre prend ses fonctions. Tant mieux, bonne chance, il y a du boulot. Voilà, on jugera sur pièce. C'est pas une question d'amour parce que monsieur est allé en mission dans ses précédentes fonctions mettre un ou deux colliers de fleurs autour du cou et qu'il a dit qu'il aimait ça que ça en fait quelqu'un de compétent. Vous voyez, c'est pas le sujet. Le sujet pour un ministre de l'Outre-mer, c'est d'avoir les moyens de ce qu'il avance et un ministre de l'Outre-mer n'a pas beaucoup de poids généralement dans un gouvernement. Et le président Macron a une position par rapport aux Outre-mer qui est quand même contraire à la vision qu'on a, nous, et aux besoins qu'on a à Mayotte. On a besoin de développer Mayotte. Les déclarations et surtout les décisions qui sont prises par l'Élysée par rapport à Mayotte ne vont pas dans le sens de notre île. Alors, Estelle Youssoufa, c'est vrai que on a souvent tapé sur les gouvernements qui se sont succédés. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous le rappelez à l'instant même, que vous ne faites pas de politique. Mais on a l'impression que quand même, avec ce gouvernement, même si on n'est pas totalement d'accord, mais on a l'impression qu'il y a quand même eu des avancées. Ah bon? Le gouvernement a 2 jours, vous avez vu des avancées? Dites-moi. Non, je parle de début du quinquennat. Oui, depuis le début. On a vu quand même des avancées quand même sur Mayotte. Ah, je vous écoute, ça m'intéresse. Expliquez-moi. Donc d'après vous, il n'y a rien qui s'est passé. En fait, à vous entendre, le gouvernement qui est de Macron depuis le début n'a rien fait pour Mayotte. Non, mais je pense qu'on ne doit pas parler du même territoire, ou bien vous avez vécu le plus gros mouvement social de l'histoire de Mayotte depuis était pendant le mandat du président Macron. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors on parle pas de la même réalité. Est-ce que vous avez vu pire visite présidentielle à Mayotte? L'accueil a été glacial. Enfin, franchement, moi je veux bien que vous me parliez d'avancées. Je vous attends. Les décisions qui ont été prises comme la création d'une ARS de plein exercice, et vous voyez la situation dans laquelle on est. Alors concrètement, la piste, on est avec des liaisons aériennes qui sont complètement erratiques et l'île est quasiment coupée du monde. Le monopole, la baisse des prix, les promesses du chef de l'État là-dessus, on attend toujours. Enfin, moi, j'ai hâte de vous entendre. La question de l'insécurité, notre île plonge dans le chaos.
et vous êtes en train de m'expliquer que ça a changé, que ça s'est amélioré. Ben, je vous écoute. Alors concrètement, Estelle Youssouffa, avec ce gouvernement, ce remaniement, quels sont les grands axes, vous, en tout cas, en tant que collectif aujourd'hui, que vous aurez aimé que le ministre ou la préfecture, s'il nous écoute, pour remonter encore un peu plus les informations, qui s'attaquent tout de suite? Quels sont les chantiers pour vous qu'il faut tout de suite attaquer? Écoutez, aujourd'hui, le sujet immédiat, vraiment impératif, c'est le classement de Mayotte en zone orange. Il y a quelque chose dans la gestion de la crise du coronavirus qui ne fonctionne pas et qui pose problème. Le principal problème tout de suite, c'est la quarantaine effective dans laquelle se trouve Mayotte, puisque j'en ai parlé à l'instant, l'île est quasiment coupée du reste du monde quant aux liaisons aériennes, qui sont un jour sur deux annulées. Rien n'est revenu à la normale. Vous avez régulièrement des reportages sur les avions annulés, les reports de vol. Je rappelle quand même qu'on est bien à Mayotte que sur motif impérieux, c'est-à-dire que les Mahoraises et les Mahorais n'ont pas le droit de circuler normalement, comme le reste de leurs compatriotes. Et Mayotte reste classée en zone orange. Alors, moi, on a regardé quels sont les critères pour le classement du territoire, les critères qui ont été annoncés. C'est le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs sur 7 jours. Alors, l'ARS n'est pas vraiment d'une grande transparence. La publication des chiffres est assez aléatoire. Mais en gros, on est plus 9 cas hier, plus 18 cas avant-hier, plus 11 cas, plus 7 cas, plus 40 cas. C'est-à-dire qu'on va vers une baisse du nombre de cas positifs identifiés. Le deuxième critère pour classer un territoire, c'est le taux de positivité et le taux de circulation effective du virus. Et là, en fait, c'est très difficile pour nous de savoir, parce que cela relève du nombre de tests qui sont effectués à Mayotte. Et là, en fait, l'ARS ne communique plus depuis plusieurs semaines sur le nombre de tests effectués à Mayotte. Elle dit qu'il y en a eu plus de 12 500. Elle dit qu'il y a eu plus de 12 500 tests. Oui, 12 500 tests depuis le début de l'épidémie. Ça ne dit pas combien il y a de tests ces dernières semaines, chaque jour, chaque semaine, ce qui était le cas au début de l'épidémie, qui était publié. On sait que dans les déclarations dans la presse de Madame Voynet, elle dit qu'il n'y a pas assez de tests à Mayotte. Nous, le collectif, on s'est rapproché du laboratoire privé pour comprendre exactement quelle était cette situation, qui nous a dit il y a assez de réactifs, mais il y a très peu de gens qui sont testés. Donc, si vous voulez, il y a un problème parce que les discours officiels à Paris sont de dire on teste massivement, et les discours à Mayotte de Madame Voynet, c'est on n'a pas la capacité de faire assez de tests. Le problème là-dessus, et puis c'est le taux d'occupation, juste pour terminer sur le classement, c'est le taux d'occupation en réanimation, et on est à 4 patients selon les derniers chiffres. Donc on est avec une baisse du nombre de cas, une baisse de l'occupation des lits en réanimation, et on a des taux de positivité qui sont publiés, qui sont faibles, de plus en plus faibles, et pourtant Mayotte reste classée orange, donc ça on ne comprend pas. Mais ce qui ne va pas pour nous, c'est le fait qu'il n'y ait pas de transparence sur la question de la crise du coronavirus, et puis surtout que Mayotte est effectivement en quarantaine, puisque la Réunion multiplie les messages en disant on ne veut pas accueillir les patients venus de Mayotte, mais de deux, maintenant les passagers qui arrivent de Mayotte, et les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Alors, l'ARS n'a pas assez de tests pour Mayotte, et comme il n'y a pas assez de tests à Mayotte, les Mahorais ne peuvent pas voyager. C'est anormal. On ne peut pas avoir l'État qui ne débloque pas la situation, soit à l'arrivée, soit au départ, c'est-à-dire de prévoir et de mettre en œuvre des tests à La Réunion ou à Mayotte ou en métropole pour les personnes arrivant de Mayotte, mais on ne peut pas simplement dire écoutez, vous allez rester à Mayotte le temps que on ne sait pas. Écoutez, l'état d'urgence sanitaire pour Mayotte, c'est jusqu'en octobre. Est-ce que vous imaginez Mayotte sous cloche jusqu'en octobre? C'est pas possible.
c'est d'autant moins possible que s'il s'agit simplement de la circulation du coronavirus, compte tenu du fait que Mayotte accueille quotidiennement des quassas remplis de patients qui sont Covid positifs, on n'arrivera jamais à en sortir. C'est pas possible. Il n'y a pas d'horizon. Donc, si vous me demandez quel est le premier sujet pour le Premier ministre Castex pour Mayotte, c'est de lever la cloche et de permettre à Mayotte de vivre normalement. On ne peut pas continuer à maintenir Mayotte en marge de la République et priver les Mahoraises et les Mahorais du droit fondamental de circuler. C'est quand même la base. Alors Estelle Youssoufa, puisqu'on est dans ce sujet coronavirus, avant de passer à d'autres sujets, l'essai clinique Covid Plasma a été abandonné finalement parce qu'il y a eu beaucoup de pression. Mais est-ce que vous, personnellement, même vous demandez aujourd'hui à ce qu'on passe en vert comme le reste du territoire, mais est-ce que vous étiez pour ou contre ces essais thérapeutiques? Non, je pense qu'il faut quand même saluer le fait que ce sont nos amis guyanais et la pression qu'ils ont mis qui a permis que ce scandale soit levé, soit rendu public et qu'on prenne un peu la mesure de ce qui se déroule, parce que les déclarations qui sont sorties du CHM comme de l'ARS au début du scandale il y a 8 jours laissaient entendre que ça passait comme une lettre à la poste à Mayotte. Ça, moi, je pense que c'est extrêmement inquiétant et je vais dire pourquoi, parce que d'abord, si vous voulez, Mayotte n'est pas un centre hospitalier universitaire. Donc ça veut dire que est-ce qu'on est en capacité de mener ces tests à Mayotte et de vraiment avoir le plateau technique qui permet de gérer des tests comme ça scientifiques. Moi, j'ai des doutes. De deux, pour faire partie de ces tests scientifiques, il faut que les patients puissent faire un choix éclairé, c'est-à-dire comprendre ce qu'on leur propose. Compte tenu des difficultés linguistiques, compte tenu des difficultés qu'ont beaucoup de patients à comprendre le monde médical, moi j'ai de gros doutes. Mais surtout, je vais vous dire, j'ai été profondément choquée par l'obscénité même de l'idée. Ouais. Mayotte, c'est officiellement un désert médical, avec une population qui est extrêmement pauvre. Et au niveau de la santé nationale, on se dit, tiens, c'est quand même le terrain idéal pour aller mener des expériences scientifiques. Des expériences scientifiques. Et là, on se demande s'il y a vraiment une compréhension et un respect de la dignité des Mahoraises et des Mahorais. Et s'il y a eu personne au niveau de l'ARS ou au CHM pour se dire pardon, mais c'est vraiment obscène. C'est le territoire qui a été pendant longtemps le plus frappé par le Covid-19 en Outre-mer. Maintenant, c'est malheureusement les Guyanais. Et vous pensez que ce sont les territoires parfaits pour aller mener des examens, des tests scientifiques, c'est honteux. Moi, je vais vous dire, j'ai trouvé ça obscène et j'ai été choquée que personne ne soit choqué au niveau de l'ARS ou du CHM et qu'il ait fallu que ce soit rendu public par une audition à l'Assemblée nationale pour qu'on découvre la chose. Parce que au début, dans les déclarations qui ont été faites par le CHM et l'ARS, c'était pas du tout pour nier ou c'était pour minimiser, pour dire oui, ce sera fait, mais dans des conditions correctes. Et en fait, à aucun moment, ces personnes ne se sont dit non, écoutez, c'est juste pas possible. Et ça, c'est choquant parce qu'on se dit vraiment, on est des cobayes, des animaux, et il n'y a aucune considération pour les patients et les patientes mahoraises et mahorais, et on se dit juste on va les utiliser par la science. Donc voilà, je pense qu'il faut à un moment se remettre en question quand on voit l'avancée du coronavirus à Mayotte, quand on voit l'impréparation dans laquelle on est, quand on sait que selon l'INSEE, on est à 44% de décès en plus entre le 1er mai et le 15 juin 2020 par rapport au 1er mai et au 15 juin 2019, 44% de décès en plus à Mayotte. C'est un constat d'échec monstrueux pour Madame Voynet et nous, au collectif des citoyens, on souhaite qu'elle remette sa démission parce que vraiment, entre la gestion catastrophique du coronavirus et les discours grandiloquents qui
qui ont dissuadé la population de mettre des masques. Et puis maintenant, Mayotte qui est à la marge de la République est bloquée. Franchement, c'est un constat d'échec pour Madame Voynet. Elle doit tirer les conclusions de sa gestion Estelle, catastrophique. il faut qu'on avance parce que le temps passe. Juste une question. On a reçu l'invité d'avant. On a parlé de la reprise de Jumbo par Carrefour. Quel est votre sentiment à vous? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour Mayotte ou est-ce que c'est dangereux pour Mayotte? Écoutez, moi je pense que les monopoles ou duopoles ne sont jamais une bonne nouvelle pour un territoire. Ça, c'est quand même la base de l'économie, parce qu'il y a un risque d'entente. Hein. Mais moi, ce que j'ai surtout retenu de l'intervention de l'invité, c'est une justification des prix. Alors, il y a quand même, par rapport au panier moyen à Mayotte, qui est 73% plus cher qu'ailleurs en France. C'est le panier moyen le plus cher d'outre-mer. Moi, je veux bien entendre toutes les explications sur le coût du transport aérien, mais il y a un problème. Les autres territoires d'outre-mer sont aussi enclavés géographiquement et n'ont pas les mêmes prix complètement délirants qui sont pratiqués à Mayotte. Donc, il va falloir autre chose que ce discours qu'on a commencé à entendre, qui est de dire oui, on va lisser les prix, mais petit à petit, 73% plus cher pour manger dans une population qui a 83% en dessous du seuil de pauvreté. Vous voyez qu'il y a quand même un problème. Et donc, ça avait été un des sujets qui avait été soulevé lors du mouvement social. Le coût de la vie à Mayotte est extrêmement problématique. Et donc, il faut que ces nouveaux entrants sur le marché le prennent en compte et fassent des gestes plus importants. Une dernière question, Estelle, pour répondre rapidement, puisque le temps est écoulé. L'insécurité est toujours à Mayotte. Vous l'avez entendu, cette nouvelle, un gendarme grièvement blessé, non gradé, obligé d'être évassané à Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, collectif, c'est exactement ce cri d'alarme que vous lanciez à la préfecture de prendre les choses à bras-le-corps? Écoutez, nous, au collectif des citoyens de Mayotte, on est profondément attristés, désolés. On envoie un message de solidarité avec tous nos vœux de prompt rétablissement pour le gendarme qui a été blessé. Malheureusement, on voit que la République recule à Mayotte avec des zones de non-droit qui se développent. Pour le nouveau ministre de l'Intérieur, il s'agit de déployer des moyens conséquents et permanents à Mayotte. Il faut reconquérir ces territoires dans lesquels on n'entre plus. Là, on parlait de Dzoumogné, on sait que c'est le cas à Tsunzu, à Passamainti. On a vu à Kahani des services publics qui sont caillassés alors qu'ils viennent porter secours à la population. Si vous voulez, on ne peut pas continuer comme ça, mais le vrai sujet, c'est que la population va commencer à se faire justice elle-même et qu'on va basculer vraiment dans la guerre civile. Donc il est urgentissime que la sécurité règne à Mayotte et que l'État prenne la mesure de la crise dans laquelle on est en train de s'enfoncer et déploie les moyens les plus conséquents. Estelle Youssoufa, merci d'avoir été avec nous ce matin. On sait qu'il est très tôt en France. Merci de vos éclairages. À très vite. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Voilà. Ça sera tout pour le second et dernier temps de parole.